L'objectif de la vidéo est d'apprendre à résoudre 4 types d'équations avec des méthodes différentes. Pour ça, il faut 3 prérequis. Il faut connaître les opérations inverses, l'addition et la soustraction, la multiplication et la division, le carré et la racine carrée. Il faut savoir appliquer le produit en croix et il faut savoir développer des expressions simples en utilisant la distributivité. Équation 5x plus 125 égale 1230. Donc il faut trouver la valeur de x qui, quand je fais l'opération 5 fois x plus 625, le résultat donne 1230. L'objectif dans la résolution d'une équation, c'est isoler le x. Là, dans l'équation 5x plus 625, dans ce qui se trouve à gauche du signe égal, on a par rapport au x un multiplié par 5 et un plus 625. Donc on va les passer de l'autre côté du signe égal en inversant les opérations. Commençons tout de suite. Donc on va passer le plus 625. J'inverse l'opération, il devient moins 625. Donc à gauche du signe égal, il reste 5x. Et à droite, 1230 moins 625, 605. Et ensuite, entre le 5 et le x, l'opération s'est multipliée. Donc je passe le multiplié par 5 de l'autre côté du signe égal, qui devient divisé par 5, que je peux écrire 605 sur 5. Et là, le résultat, 605 sur 5, ça donne 121. Donc à retenir, on inverse les opérations en les passant de l'autre côté du signe égal. Tout ça pour isoler x. On peut vérifier que 121 est bien la solution. Au départ, on avait 5x plus 125. Si je remplace x par 121, 5 fois 121 plus 125, le résultat, ça donne bien 1230. Deuxième équation, x moins 7 au carré sur 3 égale 12. Objectif, toujours isoler le x. Pour ça, il y a plusieurs opérations. Il y a moins 7 par rapport au x, dans le terme de gauche, le carré et le divisé par 3. Il faut savoir dans quel ordre apparaissent ces opérations par rapport au x. Si je reprends, il y a x, je applique moins 7, je mets le tout au carré et je divise par 3. Donc il y a d'abord le moins 7, ensuite le carré, ensuite le divisé par 3. Donc quand je vais le faire dans l'autre sens, je vais aussi inverser le sens des opérations. Donc je vais déjà passer le divisé par 3 de l'autre côté du signe égal, qui devient multiplié par 3. Donc il reste à gauche du signe égal x moins 7 au carré. Et à droite, 12 fois 3, 36. Ensuite, je passe le carré de l'autre côté du signe égal. J'inverse, ça devient racine carrée. À gauche du signe égal, il reste x moins 7. Et à droite, racine carrée de 36, ça donne 6. Je passe ensuite le moins 7 de l'autre côté du signe égal, qui devient plus 7. Et donc 6 plus 7, je trouve x égale 13. Donc pensez qu'il faut d'abord déterminer l'ordre des opérations pour savoir dans quel ordre je passe les opérations de l'autre côté du signe égal. On peut vérifier que x égale 13 est bien la solution. On avait au départ x moins 7 au carré sur 3. Si je remplace x par 13, ça me fait 13 moins 7, 6. Au carré, 36. Divisé par 3, ça fait bien 12. Troisième équation, 40 sur x égale 8 sur 7. Quand on a ce type d'équation avec des fractions, on peut utiliser le produit en croix. Donc pour ça, on va faire comme si c'était un tableau de proportionnalité. Donc on va multiplier les deux valeurs qui sont dans la diagonale. Donc 40 multiplié par 7. Et on divise par la troisième, par 8. Et on trouve 35. Donc on utilise le produit en croix. On peut vérifier aussi, si je remplace dans le membre de gauche de l'équation du début x par 35, 40 sur 35, on voit que si on la simplifie, ça fait 8 sur 7. Dernière équation.
2 facteurs de 4x moins 3 égale 3x plus 7. Là, pour isoler le x, il y a des parenthèses. Petit rappel, entre le 2 et la parenthèse dans le nombre à gauche du signe égal, il n'y a rien, mais l'opération, c'est multiplier. Donc on ne sait pas résoudre directement, pour ça on va supprimer les parenthèses en développant, en utilisant la distributivité. Donc on va prendre le 2 qu'on va distribuer sur le 4x, on va faire 2 fois 4x, et 2 fois 4x, 2 fois 4, 8, avec le x, 8x. Ensuite, je vais reprendre le 2, comme il n'y a pas de signe devant plus ou moins, c'est comme si c'était un plus, et je vais le distribuer sur moins 3. Donc je vais faire plus 2 fois moins 3. Plus par moins, ça fait moins. 2 fois 3, 6, ça donne moins 6. Et à gauche du signe égal, à droite du signe égal, ça ne bouge pas, 3x plus 7. Donc on a supprimé la parenthèse, on a simplifié l'équation. Maintenant, il y a des x, des termes en x et des termes tout seuls qui sont à gauche et à droite du signe égal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les termes en x du même côté, du signe égal, et tous les termes qui ne sont pas en x de l'autre côté. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre tous les termes en x à gauche du signe égal, et ce qui n'est pas en x à droite. Donc je vais passer le moins 6 à droite du signe égal, qui va devenir plus, et je vais passer le plus 3x, qui va devenir moins 3x. Je calcule, à gauche du signe égal, 8x moins 3x, 8 moins 3, 5, et à droite, 7 plus 6, 13. Et entre le 5 et le x, à gauche du signe égal, on sait que c'est multiplié par 5, donc je le passe de l'autre côté du signe égal, il va devenir divisé par 5. Donc se rappeler qu'il y a à développer quand il y a des parenthèses. Et ensuite, une fois qu'on a fini de développer, s'il y a plusieurs termes en x à gauche et à droite du signe égal, mettre tous les termes en x ensemble du même côté.